Ok, Guess Who's Back, les gars. Comme vous voyez, partie 2, on n'a pas bougé, on est toujours chaud. Toujours avec Raconte une légende, les deux. Enfin, ils sont plus que ça, mais bon, du coup, voilà. On a toujours plein de questions pour vous. Donc, je sais pas, t'avais une question là, peut-être on peut commencer par ça. Bah déjà, une question vraiment basique, mais pourquoi Raconte une légende ? Il devient d'où ce nom ? Eh ben, écoute, franchement... Il est trop stylé d'ailleurs. Ouais, merci les gars. Ça, c'est du basket, tout. Du Nike, là. Ouais, j'ai un peu à la Jordan, tout ça à l'époque. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je voulais recevoir de tous les calibres. En fait, quand j'ai commencé le podcast, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des gens connus. Ça allait, j'avais des réponses avec des gens connus. Et je me suis rapidement dit, je veux pas que des gens qui ont abouti à leur rêve. On a eu Jonas Bloquet, il jouait à Commercy, etc. C'est incroyable. Pierre Marcolini, on le présente plus. Des finalistes de The Voice. Et moi, je me suis dit, c'est bien. J'adore leur parcours et l'épisode. Mais je me disais rapidement, je veux des gens aussi qui sont en train d'essayer d'atteindre leur rêve. Pas que des gens qui ont réussi. Parce qu'en fait, je me suis dit, le quotidien de quelqu'un qui essaye d'atteindre ses rêves, qui doit travailler à côté, être étudiant, ou qui a un palier, ou qui a déjà connu des galères, c'est aussi intéressant. Et ça, on entend beaucoup moins, tu vois. On entend beaucoup moins ces rêves-là. Et donc, je me suis dit, je vais l'appeler Raconte une légende, parce que je me suis dit, que ce soit Pierre Marcolini ou Flavien, qui a fait moins de choses que Pierre Marcolini sans vouloir t'insulter. Je le prends pas mal. Je peux l'accepter. Dit, les deux racontent leur légende, tu vois. Peu importe là où t'es, si tu le fais avec passion, pour moi, t'es dans ta légende, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça. Je me suis dit, ce que tu vas venir raconter avec moi, peu importe jusqu'où t'es maintenant, j'espère que t'iras encore plus loin, mais en tout cas, c'est scellé, notre conversation est scellée comme déjà une partie de ta légende, tu vois. Ouais, au final, c'est le cheminement qui est le plus intéressant. C'est le chemin. Esprit shonen. C'est marrant parce qu'encore une fois, on en revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que on a exactement les mêmes choses, mais pas la même ADN. Parce que nous aussi, notre but, genre, ce qu'on aime, c'est comprendre le cheminement des gens qui soient un peu plus petits, entre guillemets, ou des gens qui ont déjà réussi un petit peu plus. Notre but, c'est vraiment de comprendre comment ils en sont arrivés là et par quel chemin, par quelle galère et tout ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait, aussi. Et The Muse, ça vient d'où, du coup ? Je me suis posé la question. Ah, c'est vrai que c'est... Alors, en fait, non, c'est pas du tout une bonne question. Enfin, si, c'est une bonne question, mais... je l'ai dit en mode, je sais pas trop, dis-moi, mais en fait, si. Mais... En fait, c'est pas si deep que ça, c'est juste qu'on cherchait un nom, et The Muse, c'est du coup la muse, et une muse, c'est une inspiration poétique. Du coup, c'est souvent une femme qui inspire. Bon, pas que, mais voilà. Et j'aimais bien cette idée d'inspiration, etc. Et en discutant avec Cécilie, brainstormant un peu, on s'est dit... Enfin, de base, on était parti sur un autre truc, Inside the Muse. Mais après... Moi, je voulais pas. 50 minutes inside. Ouais. Et puis, il me dit, mais Célia, ça n'a pas de sens et tout, je suis pas convaincue. Et... Moi, je voulais un truc, tu vois, comme ça, tu vois, genre les gens retiennent vite, c'est classique, c'est simple. En plus... On me disait faire un logo avec Inside the Muse, le truc qui fait 2 kilomètres. Franchement, j'ai galéré. Donc ouais, faire un truc un peu simple. Bah, le nom d'Admire, moi je pensais qu'il y avait un rapport avec le groupe Muse pendant longtemps. Non. Ouais, on nous en a déjà parlé. Avec le groupe et tout. Pas du tout. Non, rien à voir. Franchement, on n'écoute pas trop de... C'est du rock qu'ils font, non ? Ouais, ils font du rock. Voilà, il s'énerve. Non, c'est vrai, pop rock, ouais. Pas de brosquet. Non, mais j'ai rien à voir avec ça, je fais du rap, moi. Mais je pense qu'ils sont connus surtout pour faire du rock. En tout cas, quand on entend parler d'eux. Ouais, non, mais oui, c'est bien sûr, oui, c'est grosse influence rock, oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, on les écoute pas. Sans leur manquer de respect, on est sûr qu'ils sont très... Ah bah là, franchement, ils t'écoutent, ils sont vraiment pas contents, ils sont dégoûtés. Ouais, parce que s'ils regardent... Quand ta vidéo, elle va se retrouver signalée, tu vas pas comprendre. À déposer une plainte. Et du coup, mais on parlait là tantôt des ambitions. Vous avez dit, c'est d'emmener le plus loin possible. Est-ce que vous avez établi, pas votre plan, mais vous diversifiez de plus en plus. Saison 1, vous avez fait cet épisode, etc. Là, on voit de plus en plus... en tout cas, ça commence vite avec des immersions dans des concerts. J'entends qu'il y a plein de choses prévues, une soirée, etc. Ouais. Est-ce que vous vous êtes rapidement dit, OK, maintenant qu'on est beaucoup plus, on va pouvoir faire ça. C'est quoi un peu l'idée pour étendre le projet ? En vrai, c'est venu petit à petit, avec des discussions, de la motivation. On a vu que tout le monde était chaud pour certaines choses. Par exemple, la soirée, c'est juste quelque chose qui est venu sur la table. La playlist aussi, pareil. Ouais, la playlist. Une playlist aussi. avec du rap, de la musique seulement belge. On se dit, on est chaud. Je veux pas vous brusquer, mais j'ai un message aujourd'hui dans le club de quelqu'un qui me dit, c'est quand qu'on lance la playlist ? Et hier, j'ai vu la playlist à un jour, j'ai dit,
c'est pas possible. Mais en vrai, c'est un jour, truc... on va fusionner en fait. Deux légendes de Rémi. En vrai, les playlists, ça se fait avec pas mal de médias bruxellois. De ouf. En fait, en vérité, dès qu'il y a plusieurs personnes, t'as envie de combiner l'ADN de chacun dans une playlist en mode fait kiffer. Parce que c'est des débats au bureau aussi. Il y a le fan de 50 chez nous, il y a lui, il écoute que des artistes indés. Enfin, tu vois, il y a Gunna. Il écoute que Gunna. Donc, c'est toujours un truc de ok, c'est marrant, il y aura une playlist, on va faire ça comme son et tout ça, tu vois. J'ai l'impression que ça va avec. Ouais, un peu. Là, je pense à un truc et j'aimerais bien venir dessus, mais en fait, avec Kessili, quand on a des invités, on aime bien leur demander ce qui fait que pour eux, ils ont un bon projet. Je sais pas si tu vois la question. Ouais, la question de fin. Non, pas la question de fin, mais en mode les bons ingrédients pour un projet, les bonnes motivations. Et du coup, je voulais te poser cette question, genre, c'est quoi, selon toi, les bonnes motivations pour lancer un projet ou un podcast ? Moi, je pense que, pour moi, ça va avec ma personne. Mais la passion, c'est le plus grand. Il faut être passionné par ce que tu vas faire. Parce que ça va être, pour moi, je dis, ça va être un long chemin. Et si tu es en train de calculer en mode, ça fait maintenant 5 ans que j'ai mon projet, ça va pas péter, ça va être difficile pour toi. Parce que pour moi, ça peut durer très longtemps. Il y a des momentum de fou pour certains. Mais si tu le fais avec juste la passion, 5 ans, pour toi, c'est rien parce que ça fait 5 ans que tu t'amuses. Mm-hmm. Donc moi, la passion, c'est le plus grand point. Et aussi, c'est pouvoir le faire correctement. Moi, ça a beaucoup joué. Ça veut dire que depuis que je suis petit, je rêve de faire quelque chose dans la musique. Mon grand frère, il a été dans OPG avec Damso. Depuis, je le regarde, je dis les maisons de disques. J'ai toujours été dans trop bien, moi je sais pas rapper. Mais c'est en mode, il faut que je fasse quelque chose. Dolpha m'a mis Eiffel, je raconte tout le temps. J'ai fait une prod, elle était nulle. Je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Mais j'avais tellement de passion que. Mais le deuxième point, c'était avoir la possibilité de le faire correctement. Donc moi, j'ai attendu de pouvoir payer du matériel. Avoir un endroit pour pouvoir accueillir les gens, que ce soit qualitatif. Enfin, je voulais faire quelque chose, mais que ce soit bien fait. Moi, ça a joué aussi, tu vois. Mais pour moi, c'est juste la passion et pouvoir le faire. Et avoir du temps pour le faire. C'est marrant parce que Antoine, qu'on a eu du coup là il y a quelques jours, il nous disait vraiment l'inverse au niveau de la qualité. Enfin, pas de la qualité, mais en gros, ce qu'il expliquait, c'était que pour lui, ce qui était important quand tu avais une idée de projet, c'était pas de se dire ouais non mais attends je dois attendre d'avoir le bon matériel, le bon truc, il faut absolument pas le faire. Il faut le faire tout de suite, genre en mode tu vois t'as ton idée, tu fonces même si t'as rien, t'as pas de micro, t'as pas de truc. C'est pour ça que je disais que c'était lié à moi parce que je suis conscient et moi je suis totalement d'accord. Orelsan, faut juste un truc qui filme pour une caméra légendaire. C'est le plus important. Mais moi, je voulais un minimum de trucs. Je sais que je l'avais pas à un niveau professionnel, vu que Flavien arrête pas d'utiliser ma carte de banque toutes les semaines. Donc c'est maintenant qu'on a le niveau le plus élevé. Mais je voulais un minimum d'un truc en me disant, vu que j'avais l'ambition de recevoir des gens qui étaient connus ou pas connus, je me suis dit, comment... En fait, un podcast, c'est différent. Je me suis dit, je dois accueillir des gens. Et comment les accueillir et qu'ils soient bien un minimum. Faut quand même que j'ai un minimum de trucs. Parce que je me vois pas appeler des messieurs et leur dire alors là il faut pas trop toucher parce qu'en fait tu vois. Et je me suis dit il faut un minimum pour que quelqu'un vienne s'asseoir, parler avec moi et qu'il soit à l'aise parce que c'est l'énergie qui est le plus important. Je me suis dit ok, faut investir un peu mais au moins comme ça il est à l'aise, tu vois. Mais comment t'as fait du coup pour investir tout ça? T'as pris 1 an par exemple pour travailler, mettre de côté? Alors j'ai la chance que je mets de l'argent de côté depuis longtemps. J'ai un travail plutôt bien payé aussi. Et honnêtement, c'est juste l'argent que j'avais de côté. L'argent que j'avais de côté. Et je me suis dit, petit à petit, en fait, je me laissais toujours un petit budget. Vu que je pensais qu'à ça. En fait, quand je voulais faire ça, la vérité, je pensais qu'à ça. Du matin au soir, je pensais qu'à ça. Donc quand j'étais payé, je mettais une somme de côté. Et après, à un moment donné, je me suis dit, ok, je peux lâcher ça pour les micros, puis je peux lâcher ça pour la caméra. Mais mois par mois, tu vois. Au début, j'avais un petit truc en mode, j'ai mis autant de côté. Et puis je me suis dit, ok, je m'arrête là. Mois prochain, je peux mettre ça. Mois prochain, je peux mettre ça, etc. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est en mode, je mets de côté. Et puis à un moment donné, il va me demander une carte son 8 entrées. Du coup, je vais être en mode, ok, c'est 400 balles. Mais ok, j'ai mis assez de côté, donc on va faire ça. Mais il y a toujours dans ma liste des choses que je peux pas encore payer maintenant, mais qui vont venir. Mais parce que ça entrait aussi dans quelque chose que moi, je voulais faire. Je voulais tout avoir. Pour être sûr d'avoir un rythme qui est dans mon contrôle. C'est-à-dire que cette semaine, on a fait je sais pas combien d'épisodes. On a fait pas mal, tous les jours. Il est prisonnier, en fait. Ouais, je voulais pouvoir me dire, ok, la cam, c'est à moi, les micros, c'est à moi, je veux faire un concert, les cartes son, c'est à moi, on va faire des écoutes ou il veut faire des prods.
ok, c'est à moi, juste pas parce que je veux les avoir, mais parce que je me dis, ok, tout le monde est à l'aise pour juste pouvoir créer. Ça, c'était un de mes objectifs. Me dire que vous voulez venir, vous devez pas vous casser la tête à dire, ah ok, cette date-là, c'est en mode, venez, tu vois, c'est chez vous, venez, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce que je voulais aussi, tu vois. Le confort, ça, je l'ai gardé. De me dire, ok, il faut avoir pour que tout le monde soit à l'aise, et même que j'ai pas d'imprévu, en me disant, c'est pas dispo, je dois le louer. Je me suis dit, ok, je vais investir, mais aussi parce que je crois en mon média, tu vois. Je me dis, c'est un investissement, pour kiffer, ça n'a pas de prix, tu vois. C'est important. De ouf. Et je suis en train de réaliser quelque chose, mais on t'a même pas demandé de te présenter. Du coup, je pense que ça serait peut-être chouette que tu le fasses. Je m'appelle Flavien. Non, mais parce qu'avant le média, peut-être tu faisais des études, tu faisais quelque chose avant de te lancer dans tout ça. Je m'appelle Nema Katende, 28 ans, je suis né en 96, je me fais vieux maintenant petit à petit. J'ai fait des études de RH, basique, j'ai fait que mon bachelier. J'étais bon à l'école, mais j'aimais pas trop ça. Donc je me suis dit, un truc de 3 ans et je sors. Et après, j'ai toujours travaillé dans les ressources humaines. Et ça se combinait même parfaitement avec... je me suis toujours dit, je veux faire quelque chose que j'aime bien, mais j'ai toujours eu 1 milliard de passions, que ce soit le cinéma, la lecture. Je me suis dit, il faut un truc que j'aime bien, mais qui me casse pas la tête. Et du coup, c'était parfait. En plus, on est arrivé à partir du Covid à l'ère du télétravail. Je me suis dit, ok, il faut un truc que j'aime faire, mais quand c'est fini, je suis pas cassé et je peux faire mes rêves, tu vois, et ça finance en plus mes rêves. Et donc c'était la combinaison parfaite. J'ai toujours su, je me suis dit, quand j'ai regardé la liste des métiers là, tu vois, quand on soit à l'école, j'ai dit, il y a rien qui me dit, ok, je vais faire ça et je vais penser qu'à ça. Je me suis dit, il y a des trucs bien, je vais choisir un truc bien et qui va me permettre de voyager, faire le tour du monde, payer mes projets, etc. Et jusque depuis lors, ça a été ça, hein. Depuis que je travaille, ça a été, mon travail finance mes rêves, c'est tout. C'est plus ou moins ça, quoi. C'est marrant, du coup, ça veut dire que tu n'as jamais... Parce que j'ai l'impression que tu as une sorte de professionnalisme pour animer ce genre de table ronde ou même une émission avec quelqu'un. Au niveau du journalisme, tu vois, j'ai l'impression que tu es bien plus avancé que nous, tu vois. Franchement, c'est beaucoup d'heures passées devant. Franchement, en fait, je pense que c'est par peut-être mimétisme un peu. J'ai regardé beaucoup, mais quand je dis vraiment beaucoup de podcasts, c'est que j'écoute vraiment beaucoup de podcasts. J'ai beaucoup regardé. Je suis très cinéphile. J'ai vu beaucoup de films, autant les blockbusters que des films indépendants. Et j'ai l'impression juste que à la fin, tu vois, t'as un truc un peu où il y a quelque chose qui te reste, tu vois. Mais tu sens que tu t'améliores par rapport à la première émission que t'as faite et ici? Ah ouais, parce que la première émission, c'est une question que j'ai pour vous aussi, mais moi, la première émission, carrément, pour me préparer, je regardais d'autres gens que je trouve qu'ils font bien. En mode, ok, ah ouais, il faut pas trop que je sois, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que j'ai l'impression de ressembler... Tu vois, quand je regarde le début, je me dis, ah ouais, t'avais presque un cahier des charges, j'avais même trop de questions, je voulais rien oublier, c'était trop contrôlé, tu vois. Ouais. Et ça, c'est obligé. En fait, il y a des trucs que tu peux penser autant que tu veux, il n'y a que la pratique qui va le faire. Donc, c'est en faisant des épisodes que je trouvais un peu plus mon ton, que je ressemblais un peu moins à quelqu'un. Et là, maintenant, je suis content, tu vois. Là, je suis plus ou moins content de ce que je fais. Mais honnêtement, ça m'a pris vraiment longtemps. Je crois que même après 20 épisodes, j'étais pas... J'ai l'impression que je faisais un peu plus de ça, un peu moins de ça, que je faisais pas assez attention au temps. Tu trouves toujours un truc. Là, je trouve que je commence à être pas mal, tu vois. Je trouve que je commence à être à l'aise, tu vois. Mais vous, quand vous avez commencé à présenter rien... Toi, t'as l'air d'être un gars qui a dit « je vais me pointer, ça va aller ». Et bah, détrompe-toi, parce que j'étais grave stressé aussi au début. Je crois que la première émission... En fait, avant de sortir notre épisode 1, donc avec Jelly Boy MTS, on a fait un épisode pilote. Tu vois, histoire de se préparer un peu, de voir un peu comment on peut faire pour les cams, pour les micros, et même préparer une émission. Et l'épisode pilote, on l'avait fait avec MTS aussi. Et cet épisode-là, c'est toi qui l'avais présenté. En fait, nous, ce qu'on fait, comme on est chaque fois deux en face de l'invité, il y en a un qui a un peu plus le rôle d'animateur, et l'autre un peu plus d'intervenant. C'est-à-dire qu'il va... Voilà, essayer de combler. Ouais, voilà. Flavien. Exactement. Plus ou moins. Qui parle un petit peu plus, enfin un peu moins technique, quoi. Genre, c'est-à-dire que l'intervenant, il a pas ça. Tu vois ce que je veux dire, bref. Et du coup, mais ouais, au début, franchement, c'était chaud. Moi, pour être honnête, avant ce podcast-là, je regardais pas beaucoup de podcasts. Enfin, je regardais, mais pas régulièrement. Le seul podcast que j'ai vraiment saigné, c'est celui de la First Team. Je sais pas si tu vois. Et quand il est arrivé, il y avait ça. First Team sur Preview Clippers. Putain, mais moi je les regarde. Eux, ces connards, ils font 5 émissions par semaine. Hein. C'est des malades mentaux. Là, on a le rythme de First Team là, maintenant. Ouais, bah, que cette semaine-ci, hein, ça va pas durer comme ça tout le temps. Mais
Je trouve que c'est la pratique, c'est le meilleur truc. Ça. Ah ouais, mais c'est ça. Eux aussi, ils m'ont grave inspiré parce qu'ils avaient un truc. Et eux aussi, ils m'ont donné envie d'avoir des gens à côté de moi. Ils ont ce truc Erwan de basket. Hein. Ouais. Oui. Erwan et Thomas. Est-ce que c'est les trucs que tu regardes le soir, là? Ouais. Quand t'es pas en train de faire notre montage, là. C'est ça que tu fais. Tu vois, il y avait ce truc, et même eux, ils ont un ton, et tu sens qu'ils maîtrisent ce qu'ils disent. Tu vois. C'est la bibliothèque du basket. Ouais, franchement. En mode, il y a un truc, tu vois, il y a une maîtrise, tu vois. Mais eux, je pense que c'est pour ça qu'ils sont très crédibles aux yeux des gens. C'est que eux, tu leur poses une question sur un joueur de 1950 qui a joué 3 minutes, tu vois, dans une vieille équipe, et il va te dire oui, mais bien sûr, mais il a grandi là et tout. T'as déjà gagné leur jeu là qu'ils font? Jamais de la vie. Jamais trouvé. Chaque fois, moi j'écoute plus. Hein. Ils font à la fin. Ils font un qui suis. Donc ça veut dire ils disent je suis un joueur qui a joué à Syracuse. Des fois ils disent même pas l'année, hein, c'est flou exprès. Ils disent mon père était menuisier. J'ai joué 1 an là, et puis il fait exprès de passer 10 ans, et il dit j'ai terminé ma carrière avec 15 points de moyenne sur l'histoire du basket. Et eux ils te disent Carlos Boozer. Ouais. Là, oui. mais des joueurs vraiment, genre tu t'as jamais entendu leur nom quoi. Elle était là en mode comment ils font pour trouver ce type. Et en fait ils ont juste une culture de ouf. Et je pense que ça aide beaucoup dans le fait qu'ils soient à l'aise, mais ça n'en fait pas Enfin, c'est pas ça qui fait que ce sont des très bons journalistes, mais ils arrivent très bien à... Tu vois, ils peuvent animer une émission de 2 heures sans problème. Et bon, on n'a pas encore leur niveau, mais franchement, pour moi, c'est une très bonne inspiration, tu vois. On parlait de plaisir, je pense que eux, à part leur culture, ils s'amusent de ouf. T'entends qu'ils s'amusent quand même. Et je pense que ça joue beaucoup. Pareil pour vous, quand je regarde... Peu importe votre ton, moi je trouve que vous avez votre rythme. C'est spécial parce que vous êtes à 2, comme t'expliques, depuis le début. Donc c'est différent pour moi qui ai beaucoup regardé, même si Joe Budden a une équipe, mais un présentateur. Mais on sent l'amusement et ça fait tout. Tu vois, c'est ultra agréable à écouter parce que juste, vous vous amusez quoi. Ouais, ce qui est marrant, quand tu te lèves et que tu montes ton t-shirt en plein milieu des interviews, excusez-moi, moi je kiffe. Hein. Chacun, je sais pas sur moi, mais chacun. En fait, ce qui est marrant, c'est que Kessily, quand il est stressé, on dirait même pas qu'il est stressé. C'est un art, hein. C'est les escrocs vraiment, là. T'as bien fait que le truc. Hein. Bah franchement, même pour l'interview de Godson, les gars, j'étais trop stressé. Ça c'est Godson, vraiment pas vu. Première interview, là c'était la première fois que je faisais une interview en face to face. Ah oui, t'es assis au bord de la scène. Ouais, au bord de la scène avec Godson, et Godson en plus c'est un artiste que je kiffe depuis longtemps. Et c'était vraiment après tout le concert et tout, et genre en fait, on avait préparé les questions avant, mais en gros moi je voulais absolument genre faire ça bien, et du coup pendant le concert j'ai noté des questions par rapport à ce qu'il était en train de dire, tu vois. Et du coup, je me retrouve face à lui. Il y avait toute son équipe derrière qui me regardait et tout. Moi, j'étais là, juste à côté, comme ça. Première interview, tu vois. Genre, moi, j'ai jamais fait ça. Et en plus, j'avais pas signé pour ça au début, dans The News. Moi, se rappelle, moi, je connais la bien, moi, à la base. Il se rappelle de quand t'es venu lui parler. Il dit, ouais, moi, j'ai fait le logo, j'ai fait ma part. J'étais là en mode, putain, c'est à moi de faire ça. De base, c'était un no-face, Kessily. Là, vraiment, il se retrouve... toutes les vidéos. Mais en vrai, même malgré le stress, t'as aimé l'expérience ou pas? J'ai trop kiffé, franchement. J'ai trop kiffé. Et je suis sûr que si je le refaisais, je sais plus. Ouais, si je le refaisais, ça serait même d'une encore meilleure qualité. Puisque comme tu dis, on apprend en pratiquant et tout. Mais c'est vrai que ça s'est peut-être pas vu que j'étais stressé. Non, pas du tout. Tant mieux. Et c'est une question, ça me vient. Parce que là, on parle de podcast, de recevoir des créatifs. À quel moment ça arrive cette idée d'aller à des événements? Quand est-ce que vous vous dites, ok, on va à des trucs en fait, nous, et on le filme? Ça s'est fait comme ça, hein, je pense. Ouais. En fait, déjà, moi, de base, je suis déjà comme ça, aller à des événements. À un moment, je faisais des mini-vlogs de ce que je faisais pendant ma journée, etc. Et ouais, au niveau de la page, j'ai vu qu'on voulait rajouter quelque chose en plus du podcast en lui-même. Et on s'est dit, ça rentre dans la culture, au final, mettre en avant des events, etc. Mais je me demandais, parce que très vite, on te voit, et je comprends que la base, on ne peut pas te voir. Donc je me dis, quand est-ce que ça arrive de dire, bon, on va à un événement et on va te filmer. En fait, c'est pendant le processus d'avancement du truc, genre on était en train d'avancer, et avant même que le podcasteur, j'avais dit, bon, vas-y, finalement, s'il faut, je peux bien dépanner une émission ou deux et tout, inspiré justement par les gars de la First Team, en me disant, si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi. Et au final, le premier événement où on a été, c'était en gros, on était avec Anne du coup avant, et en gros, Anne, elle fait beaucoup ça sur son compte privé. C'est pas sur son compte privé, mais sur son compte TikTok à elle. Et du coup, une fois, elle est partie au concert de Chrissy, justement, dont on parlait avant. C'est vrai, et naturellement, on lui a dit, vas-y, fais un petit vlog et tout. Et c'était très tôt, hein, je crois que c'était notre 2e vidéo, 3e vidéo. Et elle le fait, et la vidéo, elle pète beaucoup plus que ce qu'on pense.
Il y avait même Chrissy qui a commenté et tout, en mode ouais, merci pour la force. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, je sais pas, c'est kiffant, c'est pas du tout chiant à faire, tu vois. Genre, on s'amuse en le faisant, donc pourquoi pas. Et si en plus on peut faire des interviews comme on a fait avec Godson. C'est trop bien, parce que c'est là où enfin on a un truc qui se dissocie. Moi, c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout, tu vois. Moi, quand je vois un truc, c'est juste je regarde et je repars. Mais j'adore ce type de format, tu vois. Moi, j'adore, même quand je vois ça et tout. J'adore ça, mais même quand vous faites des événements, maintenant par exemple avec Godson, est-ce qu'il y avait l'idée de le contacter en disant on veut faire quelque chose par rapport à ça? Comment vous êtes retrouvés là où vous étiez? C'était un peu par hasard, on tournait l'épisode avec Chaka justement 2-3 jours avant, au plug de Jack. Et du coup on est devant le plug de Jack comme ça, et on le voit, il sort avec son équipe. Et en fait il était en train d'enregistrer là aussi. Et faut savoir que dans l'équipe, on a déjà genre Maëlys, elle le connaissait déjà avant, mais là, elle n'était pas là ce jour-là. Il y avait juste moi, Yacine et Ezo. Et du coup, on s'est dit au culot, bah viens, on va le voir, tu vois. Et du coup, on est parti le voir, on lui a dit, mais ça va ou quoi? Ils sont pas timides du tout. Ah non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux sont pas du tout timides. Hein. Ah, Célia, alors, si j'étais avec Célia, franchement, j'aurais pu y aller tout seul. C'est vrai que moi, je suis un peu plus timide. Mais il faut tout hein, dans les franchement. Mais du coup, au final, on lui a dit, ah bah, tu sais quoi, on a prévu d'aller au concert et tout. Est-ce que t'es chaud de faire un petit format avant ou après? Et il nous a dit, bah ouais, si vous voulez, on fait une petite interview après. Du coup, on a fait le concert. On a même fini sur la scène et tout. Et trop bien. Ouais, franchement, trop bien. Et après, du coup, après le concert, on l'a attendu, il tournait un clip. Puis on lui a dit, bah vas-y, t'es chaud. On a été à l'intérieur, on a tourné le truc. Ça s'est fait naturellement comme ça, tu vois, genre, sans souci. Dis-moi. Mais toi, c'est quoi qui te chauffe pas dans le fait de... C'est juste pas du tout quelque chose qui me... En fait, c'est pas, même pas que ça me déplaît, c'est quelque chose que je me verrais pas du tout faire. Tu vois. Justement, vu que je suis plus quelqu'un qui aime bien parler, mais de façon plus profonde, personnellement, je trouverais pas de plaisir, même pas d'intérêt, mais plus pas de plaisir à me dire, ok, aujourd'hui, je vais au concert de Kessili. Je juste pas faire ça. Okay, je suis un gars plus discret sur ce truc-là. En général, je vais à beaucoup de concerts, mais je vais juste quasiment même au concert où je vais, même moi perso, je filme pas. Quasiment, je filme jamais. Quasiment. Ah ouais. Un concert, même je vais tout seul. Tu vois. C'est marrant que tu dis ça parce que j'allais justement rebondir là-dessus. Parce que tu mens et tu Non, en vrai, justement, c'est vrai, mais t'aimes bien participer à des trucs et en fait, t'aimes bien en parler, mais entre nous. Genre quand t'as fait un truc ou quand j'ai fait un truc, t'aimes bien qu'on en parle, tu poses des questions, ah c'était bien ça, c'était cool, etc. Mais c'est vrai que je te vois pas filmer ces trucs-là et les mettre en image, etc. Alors que je comprends totalement que t'es lancé ton Raconte une légende, que t'es lancé le club, etc. et tous ces formats-ci. Mais c'est vrai que le truc de se déplacer, etc., tu le fais plus dans la sphère, on va appeler ça le privé, tu vois. Enfin, genre hors caméra. Ouais. Mais et je trouve que ça colle bien à comment tu vis les trucs et comment t'en parles et tout. Donc, ouais, non, vraiment, il y a des trucs que... Des fois, il y a même l'idée... Enfin, il y a même des gens, des fois, qui sont passés, etc., intéressants. Et des fois, je me dis juste, c'est pas le bon moment de faire un format. On verra plus tard. On sait même pas qu'ils sont déjà venus ici, qu'ils sont déjà assis et qu'on n'a rien fait. Tu vois, mais je me dis juste, non, moi, Enfin, il y a des trucs, en tout cas, qui, moi, me plaisent plus que d'autres. Et je me vois pas faire ça. J'ai pas l'énergie de Kessili, là. On est chaud. Lui, il est passé de montrer pas mon visage à où est-ce que je peux aller. Franchement. Mais c'est là-dessus que, en vrai, je remercie beaucoup Célia parce qu'au début, j'étais en mode non, c'est pas un truc pour moi et tout. Au final, j'avais des barrières qui me faisaient me dire ça en mode je sais pas si vraiment je suis capable de faire ça. Et en fait, je kiffe d'autant plus faire ce genre de format ou les interviews de Godson et tout. Ça me fait kiffer. Au final, je m'en fous si. En plus, tu fais ça bien. Ouais, j'espère. C'est bon, tu m'as convaincu. Oh, franchement, tu le fais super bien. J'essaye, franchement. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer et tout, mais bon, comme nous tous ici, hein, je pense si on en vivrait tous, hein, si on était déjà des pros, tu vois. Non, mais c'est dur d'en vivre aussi. Hein. Ouais, franchement, j'ai l'impression. Après, c'est comme tout, comme quand je parle avec des artistes. J'ai l'impression que comme dans tout. Il y a des clés que t'as pas, mais que certains ont et que tu dois apprendre, tu vois. Moi, j'ai reçu des artistes qui me disent hyper galère la vie d'artiste, etc. J'ai autant d'écoute, mais j'arrive à rien faire. J'ai reçu après quelqu'un qui a moins d'écoute et qui me dit ah oui, mais moi, mon père et mon cousin m'ont toujours parlé qu'eux pouvaient me donner des subsides. Du coup, en fait, chaque année, on reçoit 7 000 €. Et t'es là en mode, tu vois, toi, t'as des infos que personne n'a, tu vois. Ouais. Je lui ai fait expliquer dans le podcast, tu vois, en disant ah ok, hein, mais
je pense que ça joue aussi ce truc, tu vois. Il y a des médias qui ont facile, même commencer à se mettre en quel type d'entreprise, avoir des locaux, enfin, tu vois. Et les gens qui ont beaucoup plus de clés que je pense on prend du temps à avoir. Mais je pense qu'il y a des moyens, il faut juste connaître un peu. Ouais. Après, c'est pas non plus facile. Hein, on va pas... C'est ce que nous disait Antoine Caria. Il y a plein d'argent en Belgique, tu vois. Il faut aller le chercher. Il est parfois un peu dur à aller chercher. Mais au final, il est accessible, tu vois. Pour des gens qui ont des projets comme nous, ça peut vraiment se faire facilement. Ouais. Parce que juste nous, on a grandi avec l'habitude de juste faire. Ouais, et puis c'est tout, on a fait. C'est vrai. Mais en fait, on se rend pas compte qu'il faut demander là-bas et aller à la commune. Et on n'a juste pas l'habitude de faire ça. C'est vrai. Ouais, et parce qu'on n'est pas suffisamment informé aussi. Ça, c'est une réalité. Nous, moi au début, quand Célia a commencé à me parler d'ASBL, je me disais, quoi ça sert, tu vois. Au final, on se dit, on peut avoir des subsides, on peut avoir telle chose, c'est intéressant et tout. Mais c'est vrai que si elle avait pas été là, moi je le trop serais. d'infos qu'on connaît pas. Trop, vraiment. Après, juste moi, j'ai eu la chance d'avoir mon grand frère qui a son ASBL et du coup qui m'en a parlé et m'a dit que ça serait intéressant. Après, aussi, au début, on se posait la question de est-ce qu'on on se mettrait pas en tant qu'entreprise ou ASBL. Mais là, je pense que nous, on a fait notre choix et ça serait plus intéressant. On attend les gros locaux au-dessus d'une tour. Mec, on va faire un néon The Muse, mec, un tapis. On va parler aujourd'hui. Notre néon, il arrive. Notre néon, il va arriver. Et nous aussi, là, nous aussi, là. Vous l'avez payé cher ? Franchement, ça coûte un bon... Après, il n'est pas non plus si grand, mais c'est 300 quelque chose. Ok, c'est ce qu'on avait aussi en tête. Bah ouais. Ah ouais, si. Elle est en train de dire, mais moi je participe pas. Parce qu'on le veut pour la soirée, le néon, mais moi je pensais pas que ça allait être aussi. Pour la soirée, je pense que ça va être compliqué. Hein. Ah ouais ? Ouais, c'est cher. Hein. Ça va, déjà si on a le logo 3D. C'est dans un mois. C'est encore un job pour moi, ça. Ah oui, tu vas faire un logo 3D. Ah ouais, je vais faire un logo 3D. Ah là, tu vas montrer les études maintenant. En fait, j'ai fait des études de 3D avant. Genre, en fait, moi, dans mon école, on fait de l'infographie générale en première. Enfin, dans l'école où j'étais, du coup. De l'infographie générale en première. Et en deuxième, on se spécifie. Et au début, moi, je m'étais spécifié en VFX, 3D, tout ça. Et au final, j'ai pas trop kiffé. Du coup, j'ai arrêté. Je suis retourné en web. Mais du coup, j'ai encore des petites notions de 3D. Et donc, j'espère pouvoir faire un petit logo 3D chromé et tout qu'on va mettre pendant la soirée. Le chromé est important. Si c'est pas chromé, c'est pas. Mais non. Chromé, les gars, bien sûr. On fait ça bien, nous. Ok, mais là, maintenant, vous êtes combien, vous m'avez dit dans 6. Il y a mon frère aussi, dont on n'a pas parlé depuis le début. Mon grand frère qui maintenant, c'est lui qui se casse la tête avec le montage des longs formats. Ah, t'as réussi à déléguer. Franchement, c'est lui qui fait ses nuits blanches. Moi, c'est plus mon problème. Franchement, c'est trop bien. Ouais, quand tu gagnes du temps sur un truc, ça sauve. Moi, j'ai la chance maintenant, je gagne du temps sur des trucs. Ça a pas l'air convaincu. Non, mais du coup, c'est moi qui perds du temps. J'en gagne. Mais franchement, ça change beaucoup de choses. Parce que vous avez l'air d'avoir plein d'idées en plus et vous mettez plein de choses en place. Et on se rend pas compte dans des détails ce que ça change comme toi. Une nuit blanche en moins, ça fait beaucoup, tu vois. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous avez encore l'ambition de grandir ? Parce que là, après une saison 6, est-ce que l'année prochaine, on vous retrouve, vous êtes 12 ? Grandir l'équipe ? Ouais. C'est une bonne question. En fait, là, on s'en est pas trop parlé. On a une très très bonne énergie dans l'équipe. Vas-y. Ouais, en fait, ce que Maëlys, elle dit tout le temps, c'est que là, au niveau des places dans la voiture, on est parfait. En fait, on a une voiture. On est 5. Parce que mon frère, il va pas souvent dans les déplacements. Okay. Donc ça veut dire que pas de place. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient, il a intérêt d'être permifié. Ah, ça c'est vrai. Ok. Et quand vous faites beaucoup de kilomètres ? En fait, ouais, quand même, hein. Parce que du coup, genre, comme les trucs de Godson et tout, ou alors le festival SNKM, où on a été à Anvers la dernière fois, on fait quand même pas mal de choses comme ça, un peu à droite à gauche. Mais bon, en vrai, on dit ça pour rigoler, genre s'il y a... Pourquoi pas là, tous les gens qui ont un permis sont en train d'écrire, là. J'ai en train de faire la chute dans mon théorique, là, c'est bon. Non, pour de vrai... on n'en a jamais vraiment pensé, mais je pense que si on a quelqu'un qui a des compétences hyper intéressantes et qui se lie bien d'amitié avec tous les membres de l'équipe, qui est vraiment dans la même vibe et tout, on n'est pas du tout fermé à le prendre en plus. Oui, parce que vu que vous êtes dans une démarche où vous êtes quand même dans des rôles où des fois vous pouvez interchanger, etc. Mais en fait, c'est vrai que vous pouvez être encore plus, mais tu vois, il n'y a pas forcément, vu que c'est pas rôle par rôle, en fait c'est possible. Quelqu'un qui matcherait avec l'énergie, c'est possible en fait. Sauf mon frère en fait. Mon frère, c'est le seul qui a son rôle à lui. Il fait le montage des longs formats, c'est tout.
À part ça, il y a vraiment personne qui a un rôle précis. Enfin, j'ai entendu Maëlys qui fait les formats TikTok, tout ça. En fait, c'est souvent par deux, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, enfin, même par trois, les formats TikTok et les Reels, ça va beaucoup être Yacine qui va les filmer et Alonso qui va les monter. Et pour les poster, ça va surtout être Maëlys. Moi, je fais un peu tout. Genre, je fais encore du montage. Je filme moins. Superviser un peu tout ce qui se passe, s'assurer que tout va bien. Ouais. Et puis moi, j'ai un peu le rôle où je m'assure que, on fasse par exemple des réunions, l'aspect un peu plus organisationnel, contacter les invités, etc. Elle gère les messages aussi de la page. Ok. Aussi. Ouais. Ou si vous parlez avec le compte The Muse, c'est pas moi. Les gens ils vont écrire direct. Hey, qu'est-ce qu'il dit, je suis chaud. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est elle. Ok, non, c'est déjà pas mal, franchement. Vous êtes Non, déjà, ouais, c'est vrai. Après, nous, on est tous encore très jeunes et je pense que ça se ressent dans le sens où on apprend tous ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. En mode, il y a personne qui a jamais fait ça, où on n'est pas forcément loin dans des études où on peut se permettre vraiment. Donc ça veut dire vraiment tous ensemble, on s'entraide pour essayer de faire en sorte que ce podcast monte le plus haut possible, quoi. Ça m'amène à une des dernières questions que j'avais pour vous, en tout cas moi. Après, j'ai des questions un peu plus fun, mais j'ai une question en tout cas. Est-ce que vous avez des modèles de structure qui vous inspirent ? On parlait de First Team, mais là, vous êtes déjà beaucoup plus que First Team. Ouais. Je sais pas, hein, tu sais, ils sont beaucoup. Oui, hein. c'est vrai, mais je veux dire, en tout cas, des personnes qu'on voit. Ah, Il y a les deux Thomas, Ouais. Erwan, et ouais, de temps en temps Wax. Des voilà, intervenants à gauche, à etc. droite. Mais je veux dire, vous êtes pas mal. Est-ce qu'il y a des structures qui vous inspirent d'autres médias où vous dites ah ouais, ça existe là ou là, je trouve ça vraiment pas mal dans l'énergie. Ouais, Camino. Ouais, c'est vrai. Camino, C'est ma vrai. Totalement. C'est ma seule. Totalement. Combien de fois je dis alors ce sera entre Camino et tatata, ça dans l'énergie c'est Camino. En fait, on fait la même chose. Ouais. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit. Ah ouais, pour moi ça m'a semblé Mais évident. oui, mais parce qu'on que- en parle tout le temps. Ouais, depuis qu'on a commencé, on s'est dit genre Camino, on aime trop l'énergie qu'ils font ou genre tu vois, de temps en temps ils C'est vont la avoir un famille. format où au bureau juste ils vont se filmer et dire un peu leur avis sur certaines choses et tout. Parfois ça va être des trucs un peu plus sérieux. Et en fait, c'est un peu là où on veut arriver, tu vois. Genre arriver à avoir notre format du dimanche, le podcast. Et puis on met un peu des reels genre des extraits du podcast et parfois des moments, genre là on a posté un truc où on montre à quel point on est en retard aux réunions, tu vois. Avec Célia qui arrive 1h45 en retard par exemple. Waouh. Désolée. Et tu vois, genre des petits trucs fun à côté des autres projets, c'est un peu nous c'est un Trop peu bien notre- ça. Franchement, ça. Bah en plus, j'allais dire parce que c'est pour ça que j'attendais cette réponse parce que moi, Camino, ils m'ont inspiré sur d'autres choses. Enfin, je veux quand même qu'il y ait le fun, etc. J'espère que tu t'amuses quand même. Mais il y a le fun, mais c'est d'autres choses aussi qui m'intéressaient. Par exemple, moi, Tiny Desk, j'adore. Mais là où je dis je dois le faire, c'est quand je vois mini-concert Monsieur Neuf Camino dans leur bureau, là, en plein milieu. Je dis non, là, c'est sûr que je dois le faire. Tu vois. Ouais. C'est d'autres trucs comme ça, d'autres formats, ou même quand... une vidéo qui m'a toujours intrigué d'eux, c'est comment ils avaient de l'argent. Tu vois, ils ont fait une vidéo où ils expliquent marque blanche, tout ça, etc. Ouais. Et là, je me dis, ok, tu vois, c'est quelque chose qu'on a su super tard, tu vois. Mais il y a plein de trucs chez eux qui m'inspiraient, etc. Et malgré que ce soit fun, même la structure, on sait que Sean, c'est Sean, Monroe, c'est Monroe, ils ont fait des départements, etc. Et mais je retrouvais par contre le fun quand je vous voyais tous en groupe et je vois votre check, etc. Direct, je me suis dit, ah là, il y a quand même. Il y a la vibe, ouais. Il y a la c'est- vibe, il y a l'amusement, quoi. En fait, c'est une inspiration naturelle pour nous. C'est-à-dire qu'on sait pas, on n'essaie pas de se calquer sur eux, on n'est pas genre en train de se dire ah ils ont fait ça, on va faire ça. Mais je pense que l'énergie de notre groupe fait que naturellement on se met dans la même énergie que leur groupe. Eux, parce qu'ils ont la même passion pour leurs choses et nous on a la même passion pour notre chose. Donc, naturellement, ça se fait comme ça. Ouais, de ouf. Et parce que nous on se montre tous aussi. Vous devez moins avoir ça parce que vous ne montrez pas forcément tous. Ils vont. Si, ça va arriver en fait. Ça, ouais. Là maintenant les tables rondes sont pas sorties, on a fait d'autres formats avec le club, on a fait Ah, table ok. ronde juste avec le club sur des formats vraiment si tu devais garder qu'un seul album jusqu'à la fin de ta vie, des trucs Ah beaucoup plus ouais, fun, tu ouais, vois. bah voilà. On a fait d'autres formats où il y aura des trucs en plus sur chacun aussi, donc
leurs têtes vont arriver plus cassées. Mais non, ça va arriver, ça aussi. Mais l'idée, quand même... Mais en tout cas, j'ai senti directement, quand j'ai regardé chez vous, je me suis dit, il y a ce truc, quand même, de fun, tu vois. Et ça se sent directement, tu vois. Souvent, vous mettiez des trucs de Yacine ou je sais pas quoi. Lui, ça se voit, il est fou. C'est un malade, c'est un grand malade. Des fois, on doit le canaliser, parce que lui, il est insupportable. En plus, ce qui est marrant, c'est que la première fois qu'on l'a vu, il était vraiment genre... ouais, donc moi, les gars, je travaille chez KIF et... Ah ouais, je travaille une fraude. Médias. Vraiment une fraude, lui. Première fois, c'est très sérieux. Ouais, ok, le podcast, tout ça. Et puis après, on passe 2-3 jours plus tard, on dit, ouais, on va boire un verre. Et là, il pète son câble. Parce que lui, ouais, bref. Franchement, mais on l'adore. Trop bien. On l'adore. On les adore tous, d'ailleurs. Ouais, tous. Ils sont obligés de... Je lui ai dit, attends, je vais pas te détruire la structure. Mais du coup, j'avais une question pour toi. Est-ce que toi, t'étais dans la même optique que moi au début, c'est-à-dire que tu voulais pas montrer ta tête et il t'a forcé? Non, en vrai... Il a dit ça sans le regarder. Allez, dis-le. Non, en vrai, c'était assez naturel parce que donc, les 2 premières tables rondes qu'on a enregistrées, on était à 4, le club. Et c'était déjà admis que moi j'étais plus l'ingé son qui allait gérer cette partie-là et que c'était montré à l'image que je m'occupais de ça en même temps. Et donc en fait, après, comme ça s'était plutôt bien passé, Nema, je crois, c'était assez naturel. Hein. Tu m'as juste demandé si je voulais rester là à table, parce que de base on pensait me mettre ailleurs et donc ne pas me mettre à l'image. On s'est dit, est-ce qu'on fait un truc de régie plus loin, ça, tu vois. Et puis en fait, moi je me suis dit, mais toi t'es à l'aise. C'est cool en plus que j'ai fait trop de trucs tout seul, comme j'ai dit. C'est trop bien en plus si moi j'ai quelqu'un de récurrent qui est en face de moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, comme je me sentais à l'aise et qu'il n'y avait aucun problème avec ça, et puis même ça me permettait d'avoir ce rôle justement de 1 ou 2 phrases quand je le sens, quand j'ai envie de parler. Sinon, le reste, je m'occupe plus de checker si tout va bien au niveau du son, etc. Et puis en même temps, comme tu l'as dit, ça t'aide à avoir quelqu'un à côté au cas où. Donc voilà, ouais, ça se fait assez naturellement en vrai. Et comme ça fait pas longtemps, là. On peut redire à la cam que t'as une voix pour la radio. Une voix suave. C'est une des premières choses qu'on t'a dit du coup quand on est arrivé ici. On a une voix de pouvoir faire des podcasts. Faudrait y réfléchir peut-être. Franchement, tu peux utiliser, tu fais ton nouveau format et tout. On en parlera juste après. J'ai vraiment 5 personnes avec moi, les mots. Oh, ok. Question un peu plus fun pour vous. J'aime bien un peu. Enfin, à part si vous avez une question encore. Non, vas-y. On t'écoute. Ok. Moi, j'aime bien savoir. Enfin, ma première question, c'est. C'est très musique aussi chez vous. Ouais, c'est vrai. Vous écoutez tous le même style de musique? C'est quoi un peu. Oui, on écoute tous à peu près le même style de musique. C'est-à-dire qu'on est tous dans le hip-hop, rap français, US. Mais tu vois, c'est dans ce style-là, mais dans ce style-là, ça varie un peu. Je veux dire, par exemple, Célia et moi, on n'a pas le top 3, enfin, nos top 3 de nos artistes préférés, c'est pas les mêmes, tu vois. Mais c'est toujours dans la même vibe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pas un C'est qui ton top rap. artiste? Mon top artiste. Si t'as un artiste là, un top. Bon, ça me permet de dire le mien. Oui, est-ce qu'on le dit ensemble à 3? 1, 2, 3. Kanye West. Mais non. Mais ça, j'allais dire la même chose. Mais ouais, les gars, Kanye West. Trop bien. Mais non. Ça va me permettre de Je savais que t'allais dire ça. Voilà. C'est magnifique. Ça y est, mais là c'est bon, c'est parti. Oh, mais mec, incroyable. Moi, je suis un big fan de Kanye West. Mec, moi je suis. Et en plus, il y a Euphoria, ça c'est pour Célia, ça. Ouais, je le guette. Je trouve pas l'autre, il est où là? C'est The Life of Pablo, l'autre. Oh, Nas, Illmatic, ça je l'ai beaucoup Célia. Ah, le meilleur. College Dropout. Là, je suis pas d'accord. Moi. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais je le kiffe aussi. Mais putain, Kanye West. Voilà. Un héros. Le meilleur. Je te jure qu'à chaque table ronde, il trouve un moyen, peu importe qui est là. Hein. Tu peux expliquer comment j'ai terminé là derrière? On a vraiment pas parlé de lui, j'ai trouvé aucun moyen. Et C'est un truc de fou. C'était super, merci pour votre temps, Kanye West. Ouais, c'est vrai. Je te jure, à chaque table ronde, il trouve un moyen de le sortir. Juste, il veut le rappeler aux gens. Ça, c'est Kanye West aussi? Mais ouais, je te jure. Mec. Moi, The Life of Pablo, je crois que c'est mon top album. Oh, c'est encore un autre point de vue. Hein. Ouais, parce que c'est marrant parce que Kanye West, c'est son meilleur album de sa deuxième era. Life of Pablo, pour moi, c'est le meilleur album. Je suis d'accord avec toi. ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'en fait, il a tellement de phases que, par exemple, Donda, j'ai pas tant écouté que ça. Merci. Voilà. Moi Merci. non plus, Ouais, mais Vulture, maintenant, j'ai été à Bercy là, le voir. Ah ouais. Ah putain, ça va l'air Et pas mal, Vulture, ça. je me suis pris. Tu vois. Ouais. Or que je sais qu'il fonctionne moins bien que les autres, mais il s'est bien réinventé avec Taille de la Scène. Celui-là, je l'écoute pas mal, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais je sais pas. En fait, c'est tellement des arts différents, on dirait presque des artistes différents. Kanye West, t'as pas besoin de te justifier. C'est vrai. Et toi, Célia? Moi, ça a rien à voir. Hein. En fait, je me tâte entre 3. Du coup, je vais donner les 3. Attends, on va essayer de faire un petit jeu de complicité. J'essaie de les deviner. Enfin, je pense que je les sais. Ah, ils ont vu comment on Ouais. était Je pense que le complices. 3e, tu vas pas...
En fait, le troisième, c'est une artiste Il y a internationale. Green Montana déjà. Dans mon top 3 Ouais. Elle a envie de trouver. En fait, ça dépend si on prend... Tu as dit non, ça c'est dépend n'importe si quoi. on prend genre tous les artistes ou si on... Non, on prends prend, tout. Là, c'est tout. Tu penses que Green Montana est dans mon top 3 de tous les Frère, artistes? je parle que de lui, du matin au soir. Oui, mais parce que j'ai énormément aimé ses derniers projets. Bon, En alors, fait, cette année, je suis sûre que par exemple, mon top 1 Spotify, c'est lui. Enfin, c'est Green Montana. Ok. J'ai énormément aimé Sodade, c'est un album qui m'a énormément parlé. Enfin, voilà. On n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Moi, je suis d'accord avec elle. Moi, je l'écoute beaucoup C'est aussi. vrai, tu Ouais, je suis l'écoutes d'accord. beaucoup Ouais. Ouais, toi, t'es un enfoiré. Mais vas-y, je me demande ce que. ouais, franchement, en vrai, je pensais que c'était Green Montana, du coup, le reste. Mon top 1 Ouais. Non. Ah ouais? Mon top 1, il se tâte en... T'aimes pas quand je dis ça. Il se tâte entre Damso et Dinos. Genre, enfin, au niveau FR, c'est mes deux Ok. pères spirituels, si je peux dire ça comme ça. Au niveau international, je dirais plus Jhené Aiko, artiste R&B. Enfin, pour moi, c'est aussi ma mère spirituelle. Enfin, R&B, t'écoutes beaucoup de francs. Parce que maintenant, il y a du R&B FR plus développé. T'écoutes aussi beaucoup de FR ou ton R&B, c'est US? beaucoup de US, mais aussi du FR. Ok. Donc, par exemple, si on prend du Taïk, Franglish, etc. Parce que Jhené Aiko était ma fave pendant longtemps. Ouais. Maintenant, j'ai changé, c'est Snow Allegra. Je Et connais pas, hein. Snow Allegra, ouais. Snow Allegra, Cléo Soul, c'est genre, pour l'instant, c'est ce qui C'est une tourne. artiste française. Non, les deux sont US. Ah, je Snow connais pas Allegra, du tout. vraiment, Snow Allegra, elle est... Ok. Tu vas bien aimer. Franchement, tu vas bien aimer. Je vais aller écouter là Ouais. dès que je rentre. Et moi, mon top francophone, je sais pas si vous l'écoutez, c'est Isha. Ah ouais? Du coup, ouais, là, je suis d'accord avec toi aussi. hein, frérot. Bitume caviar en boucle. Là, là là Bitume caviar en boucle. J'en ai parlé tellement de fois Mais aussi. on en a. Mec, Oui, Bitume non, c'est caviar, vrai, c'est le vrai. projet, Ouais. pour moi, FR de 2023. 23. Ouais, Franchement, ouais, C'est qu'Isha, on très en chaud. mange avec toi. Hein. Isha, les gars, mon très, rêve, très chaud, c'est de hein. l'avoir dans notre podcast. Eh, Isha. C'est lequel que je mets, le son que je mets tout le temps? CR600. CR600, Ouais. je m'en boucle, Ouais, mec. ouais. Mais tu sais qu'en plus, moi, comme elle l'a dit, je suis pas du tout timide. Hein. Genre, Ouais. moi, j'ai pas du mal. Je l'ai croisé au Uniqlo. Voilà, Il a attrapé sa veste. vas-y, je vais y aller. Je suis parti, mais j'ai pas osé lui parler. Ah, t'as pas? J'ai pas osé lui parler. Bon, en même temps, il était avec son fils, il faisait du shopping, je voulais pas le déranger non plus. Mais vas-y, n'importe quel autre artiste, je serais allé. Mais là, Elle te doit te dire, pousse-toi petit. ça va, Isha, tranquille. C'est vrai, c'est ton. Il est très haut, mais il est très Ouais, bien. il est très haut. Ouais. LV1, LV2, LV3, je les ai Je sais saignés. pas, il est chaud. Bitume caviar, ouais, non, franchement, Et toi, à Il est part trop fort. Damso Dinos, il y a qui en troisième là? très bon feat d'ailleurs, Dinos, Isha. Je Sur dirais LV3. Jossman Ouais. ou Green Ouais, Montana. ouais. Ah, Green Jossman, Montana. je te jure, j'aurais pu le Jossman savoir. ou Green. En fait, Jossman, c'est notre artiste avec qui Silly. Ouais, de ouf. Jossman, il est chaud. On écoute beaucoup Jossman. Et on l'a vu en concert à Dour, d'ailleurs. Ok. Il était très bon aussi. Moi, je l'ai vu aux Ardentes, Jossman. J'ai été à son Bercy aussi. Tu nous as battus. Mais en fait, j'étais obligée. Ouais. Je pouvais pas ne pas aller. Même Dinos, j'ai été à son Bercy, c'était incroyable. Vraiment. Là, t'attends son retour là, il revient là, Dinos. Oui, mais là, il va sortir un album Ouais. le mois prochain, en Ouais, fait. ouais. Moi, je sais pas si je me permets de digresser. Dinos, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Très bon rappeur et très fort. Mais j'ai un problème avec le fait que ce soit dans l'attitude le Drake francophone. C'est-à-dire qu'il s'aime beaucoup. Il aime montrer qu'il connaît tout sur la musique, tu vois. Quand on regarde ses interviews, en fait, il se comporte comme Drake, tu vois. Drake, c'est un gars sympa, on dirait. Il est probablement sympa aussi. Mais il a trop voulu dans sa vie montrer que c'était Drake. Et ben Dino, c'est la même chose. Il fait des interviews comme Jay-Z. Il va au même endroit que Jay-Z. Il connaît tout sur le game, mais il veut trop montrer. Et du coup, ça m'a un peu éloigné du fait qu'il est très fort, tu vois. En mode, t'es un peu relou. C'est marrant parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver très fort chez Kanye West aussi. Non, lui, le c'est fait pas ça. d'être imbu de lui-même. Mais tout ça. c'est dans un autre truc. Enfin, je sais pas. En fait, je trouve, enfin, si je peux prendre la parole là-dessus aussi, je trouve que Dino Cédric est un peu plus le côté prouveur aussi. Kanye, j'ai l'impression que c'est pas forcément prouveur, c'est juste, il est vraiment dans son. Lui, dans il cherche son pas à truc, montrer, tu vois. c'est juste que. Ouais, il est comme ça, Ouais, c'est ouais, ça. je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est un peu ça la différence. Enfin, j'ai l'impression, tu vois. Ok, Dino, c'était juste fou. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Et puis en plus, ce qui est la différence, c'est que souvent, Kanye West a eu ce côté voilà, égo, mais dans des trucs nouveaux. Dinos, il montre juste que il le fait bien comme les autres et qu'il connaît mieux que les autres. Là où Kanye West, il a juste inventé des trucs et puis on a accroché ou pas accroché. ouais, tu vois. franchement, cet album-là, là, magnifique. Tu veux intégrer le podcast?
Les recrutements sont faciles ici. Il suffit d'aimer les bons artistes. C'est bon. Mais en vrai, je pense que j'ai quand même un amour un peu plus particulier pour Damso parce que j'ai vraiment grandi avec lui et voilà, en fait, tout simplement. Top projet de Damso pour toi? C'est une très bonne question difficile, ça. Très difficile. Soit c'est difficile, soit tout le monde dit Ipséité. Moi, je trouve la question pas si difficile que ça. Parce que toi, c'est Ipséité. Ipséité. Oui. Mais en fait, je sais que beaucoup de gens disent soit ipséité, soit batterie faible. Ah, ça arrive. Il y en a qui On disent entend Lithopédion quand même. Ouais, moi, Lithopédion, j'entends. Mais bon, mais en fait, Calf aussi. franchement... Moi, j'aime beaucoup Calf. Je Ben, sais que c'est moi plus aussi. mitigé, Ouais, mais je moi, comprends, Calf, mais- pour moi, c'est un des top albums de Damso. Mais moi, mon préféré, ça reste ipséité. Ouais, Ipséité. Ipséité. Et Calf aussi, vraiment, j'ai adoré. En fait, même Lithopédion. En fait, je sais pas. En fait, à chaque fois qu'il a sorti ses albums, j'ai pas du tout été déçue. À part quand il a sorti la première partie de Calf, où je me suis dit, bon, j'attendais quand même un peu plus. Ouais. Et quand il a sorti la deuxième partie, j'étais là, ah non, en fait. Tu l'as aussi déjà vu en concert? Ouais. Tu vas à beaucoup de concerts. Question spécifique pour toi, du coup, ton top concert. Mon où top t'as été. concert. Enfin, Je peux répondre aussi, si vous voulez. Oui, voilà. Sincèrement, en tout cas, Dinos, je le mets dans le top parce que c'était vraiment incroyable. J'ai pleuré et tout à la fin tellement que c'était intense. Enfin, au niveau du show, la scène, 360 degrés, etc. C'était incroyable. Purée, en vrai, je sais pas. Je mettrais Taïk pour le show. Ouais. Parce qu'il est vrai... Toxique ou pas toxique? Non mais pose des le questions show, qui m'énervent. waouh. Et Jossman, parce que en fait sous ses airs un peu timides, etc., c'est une bête de scène aussi, hein. Vraiment, même je me rappelle, je parlais avec Kija, enfin, je sais pas si vous voyez c'est qui. Jeune Kija. Ouais. C'est un résident de cette maison. J'espère qu'il verra cette vidéo. Mais du coup on s'est croisés à Dour, il me fait ouais, franchement moi Jossman, je sais pas, j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi à son choix, etc. Je lui dis, mais tu vas voir, Ouais. tu vas voir, ça va être incroyable. Jasmine, en plus, il a un vrai. On est dans l'ère de aura plus. Lui, il a une vraie aura. Ah ouais, ouais. C'est un vrai truc. Pourtant, il est tout petit. Hein. Ouais. Mais c'est la règle de Hamza. Hein. C'est Ouais, le c'est même vrai, calcul c'est vrai. mathématique. Hamza, il se Oh, comporte comme un Hamza grand. aussi. Ouais, Hamza, c'est je le vrai. mets dans le top. Hein. Hamza, il se comporte Son comme un gars de concert. 2m10, facile. Franchement, il se comporte comme un pivot. Ouais. Mais Et c'est ça vrai, lui va bien. Tu vois, Hamza, il est- SBM, la même. Il est tellement charisme. Mais bon, ouais, non, c'est vrai, ça lui va trop mais bien. son concert, Palais 12, c'était incroyable. Tu sentais qu'il y avait une énergie. Parce que je me souviens plus. C'était l'année passée, je me souviens, j'étais à Malte à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y avait une énergie, tu sentais vraiment que. Enfin, c'était la Belgique, quoi. C'était Bruxelles, les gens étaient là. Ouais. C'était particulier, vraiment, j'ai adoré. Et toi, Ah ton ouais. top concert? On va dire Godson, il rire. Non, franchement, non, même pas. Godson, Il est haut. il Très bon. était- ouais, Franchement, de tout ce que j'ai vu, il a mis un show de zinzin. Ah ouais, non, il a mis un show de zinzin. Genre, il y avait vraiment tout, tu vois. Il y avait une scénographie et tout, c'était vraiment bien fait. Mais si je peux me permettre d'en dire deux, Tu peux. je vais dire Section d'Assaut. Ah ouais. Parce que déjà, je suis un putain de fan de Section d'Assaut. Mais du coup, en vrai, c'est peut-être juste par nostalgie. Ouais. Parce que je crois que le concert était pas si incroyable que ça. Mais c'est juste, Mais je c'est les aime tellement trop. de hits, mec. Ouais, c'est Faut ça pas, aussi. on peut pas supprimer. C'est comme moi quand je vais voir Nino. Le concert est pas ouf, mais il a tellement dit, je fais que chanter. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, Section Ouais, d'Assaut, c'est c'est encore plus gros que ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je dirais... En fait, en troisième, je dirais aussi... Enfin, je dirais la même chose que je viens de dire pour Section d'Assaut avec Caris. C'est-à-dire que le show était pas incroyable, mais je suis trop fan de Caris. Je veux dire. Tu l'as vu où ça À Dour. Moi, j'étais aux Ardentes, les hors noirs. Ouais, là, pareil, il a fait failli à Dour, il a fait mourir. Or Noir. Je failli mourir en plein milieu. Là, j'ai perdu tous mes amis tout seul, avec deux gars qui m'ont pris comme Non, ça. mais quelle idée! Mais quel concert de MDR. ça. Franchement, c'était incroyable. Ouais, non, d'ailleurs, moi, j'étais au premier rang et je suis sur le TikTok de Caris. Voilà, anecdote Ah ouais spéciale. Parce que j'étais avec mes potes et on avait un gros panneau Libéré Bison. Et du coup, on était. Ouais, je sais pas, on est passé devant. C'est on est le passé même gars devant. qui veut pas montrer sa tête au début. Ouais, hein. franchement. Je suis Et vraiment une toi, c'est fraude. quoi ton top concert? Moi, c'est. Attends, Ah, du coup, juste, j'ai pas dit, mon top concert, c'est Nixon, sans exagérer. Ah ouais. Parce que c'était un beaucoup plus petit concert que les autres, mais ce mec-là est tellement bon sur scène au Botanique. J'ai. Je te jure. J'étais là avec Kija en plus. Ah ouais, Ah ouais? MDR, mais il était incroyable. ouais. T'as vu ou pas Bah oui, j'étais là. Il a Du une coup, telle j'étais là.
Et il était vraiment incroyable, ouais. Il a une énergie sur scène, le poteau et tout. Il y avait vraiment une vraie énergie. Ah ouais, non, c'est fort. Mais pas du coup, très ricain. Hein. Ouais, franchement, il a une vibe Travis à mort, mais il est trop fort. Ouais, non, franchement, moi, top concert. Chris Brown, je crois quand même. Hein. J'ai vu Chris Brown et en fait, toi pour l'idée de Taiki Show, Chris Brown c'est ça x10. Il danse de zinzin, il a les meilleurs danseurs de la terre avec lui, il leur laisse une place, tu vois, il y a un moment donné où Chris Brown sort et il laisse chaque danseur choisir une chanson, même pas de lui. C'est-à-dire qu'ils mettent Kendrick, ils mettent Usher, ils mettent Migos et chacun fait une démo, enfin tu vois. C'est trop bien. C'est un show immense et même lui il a tellement de hits que le concert c'est juste une roue du temps, tu vois. Et t'as choisi une année et il fait ses bangers de cette année-là, tu vois. C'était un truc de fou, tu vois. Visuellement, comme les sons, je me suis trop amusé à ce concert-là. J'avais été à Drake, c'était pas... J'ai préféré Tory Lanez en première partie que Drake. Ah ouais? Ouais, Tory Lanez il est venu avec une énergie de ouf. Donc j'ai bien aimé. Drake, c'était bien, mais je veux dire, tu sens que vas-y, il était en plein milieu de sa tournée de je sais pas combien de dates. Il y a la Ferrari qui passe dans le ciel, il a fait son truc, c'était pas mal, mais voilà. Et sinon... Ah, Rema. J'ai vu Rema à la Madeleine. Rema, ça doit être pas mal. Et Ouais, Rema, c'est le gars qui a donné le plus de respect au public que j'ai jamais vu. Ah ouais? Il est venu, il commence à chanter, et après, en fait, 2 fois, il arrête le concert et il dit, on l'entend qu'il dit, attendez, il est là en plus, il dit, désolé, il appelle le public my people, tu vois, il dit toujours, sorry my people, et il dit, je veux que le show soit parfait, donc il dit à son guitariste, attends, fais un peu plus comme ça, tu vois. Et 2 fois, il recommence à un moment, il coupe, il dit, non, c'est pas, le son, c'est pas comme je veux. Ils ont dit, même s'ils ont payé que 10 balles, 15 balles, je veux qu'ils repartent avec le meilleur show, tu vois. Il le dit, on l'entend, tu vois. Et donc, il règle encore. Et après, il commence à chanter, il fait tous ses sons, il termine torse nu. Et à la fin, il veut pas s'arrêter, et la salle éteint les lumières. Et il dit, ils veulent que j'arrête, mais je fais encore 2 chansons. Et après, il dit au public, si vous voulez monter tous sur scène, je signe. Mais il dit aux gens, montez sur scène à la fin, carrément. Tiens. Et il a mis trop de respect, franchement, il a chanté jusqu'à KO. Wow. Et je dis, franchement, Rema, il vient, c'était l'année passée, je crois. Où Ah, il y a donc 2 ans. ouais, c'était déjà un Et grand je dis, Rema. c'est déjà le Rema géant, tu vois. Ouais. Déjà le Rema Loxé. Ouais, et il vient et il a donné trop de respect, tu vois. Donc Putain, je me suis trop amusé à ce concert. Oh, wow. Ah, ça avait Et toi, l'air. Flavien? Oui. J'ai jamais été voir YouTube. Franchement, meilleur concert, je sais pas, parce que j'ai aussi été voir genre Damso, Palais 12, mais ça m'a pas marqué plus que ça, tu vois, des trucs comme ça. Par contre, ce qui m'a marqué, dans l'énergie, j'avais été voir Vald pour Agartha à la Madeleine, donc en 2017, et le show était bouillant. Genre, Ok. c'était un truc de fou. Mais je m'attendais pas à ça, enfin, En c'était même temps, vraiment 2017, énergie, c'était etc. Et ouais, c'est ça. Et donc ça, et même année, en fait, je découvre Isha en première partie de Caballero et Jean Jass au Botanique. Il a dit Caballero, c'est bon, tu peux dormir toi aussi. Hein. Mais du coup, et genre, je découvre Isha à ce moment-là. Enfin, en fait, je vois sur le ticket qu'il est en première partie, mais je sais pas qui c'est à l'époque. Et donc, je vais juste écouter son projet, je trouve ça cool. Et puis, je le vois sur scène, et je me dis, ok, le gars, il est chaud, il sait faire, etc. Et ça, c'est un peu les trucs qui me restent. Sinon, Hamza, je l'avais vu pour 1994, et c'était très chaud aussi. Très beau show aussi. Ouais, Ouais. Ça, c'était pas mal aussi. T'es un grand fan de Caballero? Ouais, quand même. Ouais, beaucoup. Bah, il est chaud. Il est Ah chaud, ouais. il est chaud. Il est chaud. Ouais. Ah, y a Il est rien à chaud. dire, franchement. Moi, j'aime Très, beaucoup très aussi, chaud. franchement. Ouais. J'écoute Bah, plus beaucoup, mais j'ai eu une période où j'écoutais beaucoup lui et Jean Jass. Bah ouais, mais en termes de rap pur, dans moi, ce qui m'intéresse dans le rap, je le trouve vraiment T'es un parmi puriste? les meilleurs. Oh, tu veux dire non? Un peu. Ok, moi, mon artiste francophone préféré, je crois que c'est Alpha One. Ouais, ok. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, Tu bah, vas dire quoi? Ouais, vraiment. C'est jamais. C'est filmé en plus. Ouais, j'avoue. Il y a en des vrai, retombées. il est trop mais fort, je il est peux trop pas fort. dire que t'as pas raison, tu vois, je peux pas dire ça. Je sais pas si je dirais que c'est mon préféré, je sais pas. Mais en fait, moi, ça change tout le temps. J'ai tout le temps des gens différents que je préfère. En vrai, etc. c'est dur. Hein. Parce que peut-être que je te dis ça maintenant, mais que dans 2 mois, je vais C'est dire ça, un tu autre. vois. Ouais, je Mais pense c'est- c'est pareil parce que pour moi, tout c'est le sûr monde. qu'à une période, j'ai dit Alpha One aussi, tu vois. Donc, Ouais. je crois que ça change un peu de temps en temps. Le mood, la sensibilité, C'est la ça. météo. Mm. Ça, c'est les facteurs. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Est-ce que vous avez encore une question? Sinon, j'ai la dernière, moi. Vas-y, on t'écoute. C'est bon? Sinon, t'as une Non, question? vas-y. Moi, j'aime bien qu'on termine toujours. On termine toujours avec une reco. La reco d'aujourd'hui, pour moi, ça va être votre son du moment. Vous pouvez prendre votre tel si vous voulez. Hein. Mais un son que vous écoutez en ce moment, que... Ah, ton tel est pas là. Hein. Là, Ouais, il transpire. Je sors de chiant une seconde. Tu peux.
j'aime bien terminer avec une petite reco pour les gens. Ça peut être un truc de Bruxelles, comme ça peut une palette, comme ça peut être un truc belge ou pas, mais un son que vous écoutez en ce moment et que vous recommandez. Mais du coup, puisqu'on fait... Ça, c'est souvent avec ça que tu termines, et bah nous, on va aussi après te demander ce avec quoi on termine en général. Ouais. Ben, vous garderez ma fin pour vous. Voilà, exactement. Moi, si tu veux, j'ai déjà un son. Vas-y. Kitchen Lights de West Side Gun, qui est sorti il y a à peu près 1 an, mais je l'écoute encore. Et, Toi, t'es un puriste. mais non, mais ce son est trop bien. Le sample est incroyable. Et juste, en fait, c'est un drumless, donc il y a un sample de piano et de violon, et ça dure 5 minutes. Il y a juste un refrain au milieu. Il est en feat avec Steve Godko, c'est un truc comme ça. Et ils ont chacun un couplet, c'est trop bien. Ok, moi j'ai la mienne aussi. En ce moment, je triche un peu, c'est un son, mais bon, vas-y, si je dois dire un son. Mais je suis retombé dans Lil Boat 2 de Lil Yachty. Et je réécoute son son 66 avec Trippie Redd en boucle. J'adore ce son. Voilà. Vas-y. Alors moi, du Green Montana. En tout cas, cette semaine-ci, vraiment, c'est le son que je mets en boucle dans mes oreilles et c'est Je roule. Ok. Un de ses albums passés. Et bah moi, c'est le Color Show de Tiff, Nothing Personal. Je l'ai surkiffé. Et en vrai de vrai, j'écoutais pas du tout Tiff avant ça. Et bah je sais plus, c'est un de vous, un des gars de The Muse qui me l'a fait écouter, parce qu'en ce moment, on passe notre vie ensemble. Et ils me l'ont fait écouter, et franchement, j'ai kiffé. Il était très très fort. Ah, Tiff est fort. Hein. Moi, je me suis pris sur le tard. Hein. Moi, je fais partie des... Ah, je suis en retard un peu, moi, sur Tiff, J'étais franchement. en retard. Moi, super récemment, moi aussi. Tout comme j'ai été en retard sur PNL, moi je suis monté dans le train très tard. Ouais, c'est vrai. Et ben Tiff c'était pareil. J'ai vu juste, moi je suis monté quand il a fait son live au Bled. Il a fait une vidéo sur YouTube de 12 minutes avec plein de musiciens. Ah oui, oui. Et quand j'ai entendu ça, je dis non mais lui il est trop chaud. Ouais, Il est trop, non, trop mais chaud, il il est est- trop- Et eux sont choses ardentes. Ouais. Enfin, j'ai pas été le voir, mais j'en ai entendu énormément parler. Et puis là il était en concert ici là il y a une semaine. Ouais. Il était là. Je sais pas été mais apparemment il était chaud. En tout cas. Et du coup, notre conclusion à nous, c'est à notre tour. Nous, on aime bien terminer en demandant à nos invités, bon là c'est... Mais du coup, en vous demandant à vous, d'après vous, c'est quoi la qualité la plus importante que devrait avoir quelqu'un qui veut se lancer dans un podcast, en l'occurrence? Est-ce que tu as une réponse? Moi j'ai la mienne. Vas-y, alors commence. Pour moi c'est... ce sera toujours, pour moi, c'est l'un va pas sans l'autre, c'est la passion et la patience, tu vois. Parce que si tu fais un podcast, fais-le sur quelque chose qui te passionne. Même si c'est parler, tu vois, des fois on cherche une idée, le rap, le cinéma, même si c'est juste parler avec ta femme, ton pote, ou parler de la vie, du quotidien, parce que j'en consomme des podcasts comme ça, ça peut suffire parce que ça te passionne de parler avec cette personne, et surtout la patience, parce que si tu veux en faire quelque chose, ça prend du temps. Tu vois. Pour moi, c'est les deux trucs... Moi, je suis peut-être un peu moins concerné, mais je rajouterais l'écoute et l'empathie, parce que je pense que pour pouvoir parler, il faut aussi savoir écouter les autres et l'échange dans la discussion, etc. Non, mais c'est vrai, tu vois. J'aurais dû attendre ta réponse. Non, mais pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait une discussion, je trouve ça important d'avoir aussi le point de vue de l'autre personne, de pouvoir l'écouter, de pouvoir analyser ce que lui pense, pour pouvoir rebondir dessus, et toi te remettre en question, pouvoir réfléchir, réagir, etc. C'est important. Je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que moi, quand je discute avec des gens en général, dans la vie ou quoi, il y en a beaucoup, quand tu discutes avec eux, ils t'écoutent, non pas pour comprendre ce que tu dis ou quoi, mais plus pour te répondre. C'est ça, exactement. Et ça, c'est... Moi, quand je repère les gens comme ça, je remarque tout de suite, je me dis, ok, là, ça sert à rien que je discute avec cette personne, parce qu'elle attend juste de pouvoir dire son argument ou son contre-argument, et du coup, au final, la discussion sert à rien, quoi. Mais tu peux aussi peut-être, parce que là du coup normalement c'est nous qui posons les questions, mais là en l'occurrence moi je on veux peut savoir aussi votre réponse répondre sur ça. T'as pas réfléchi, hein? Pour moi, l'ingrédient le plus important pour faire... En vrai, c'est vrai que j'y ai pas du tout... En fait, vu que c'est nous qui posons la question généralement... Mais en vrai, je pense que je te rejoins sur... En fait, je vous rejoins tous les deux sur l'écoute et la passion. Enfin, voilà. C'était le petit mot de fin. Ok. moi j'aurais dit... là où j'étais assez d'accord avec toi, c'était sur la patience. Je pense que ça va aussi un peu avec la persévérance. Si les gens font ça en se disant « Putain, mon podcast, dans 2 jours, il va péter, je vais devenir millionnaire et tout », c'est déjà pas les bonnes motivations. Mais donc, il faut savoir se dire que, voilà, on va kiffer pendant longtemps, avoir la patience, le temps que ça prenne et tout. Et là, on n'est qu'au début, hein, mais franchement, sans dire qu'on veut pas que ça avance, on n'est pas pressé nécessairement d'être loin, tu vois. Faisons les choses étape par étape qui font...
c'est comme ça que ça ira bien. Ouais. Moi, je l'ai déjà entendu et je le dis souvent, j'ai jamais vu quelqu'un essayer avec persévérance et patience ne pas y arriver. C'est pas encore arrivé. J'ai toujours vu des gens abandonner au bout d'un certain temps, mais j'ai jamais vu quelqu'un persévérant et qui est patient ne pas arriver. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle arriver, mais en tout cas, peut-être qu'il sera pas au sommet, aussi, ouais. mais il aura atteint des choses, il aura vécu des choses de fou. Et donc, pour moi, c'est le chemin. Tu le disais au début, et je pense que c'est le mot de fin, c'est que c'est le chemin le plus important. Waouh. En tout cas, j'ai vraiment kiffé ce moment. C'était un plaisir. Vraiment terrible. Je pense qu'on a débordé un petit peu sur le temps. On a beaucoup débordé. Ouais, énormément. Mais en fait, c'est la passion et la passion. Soyez patients, les gars. La passion. Non, franchement, j'ai trop kiffé. Je suis vraiment trop content qu'on ait pu faire un concept comme ça entre nous. Moi, je vous remercie. Franchement, je vous remercie. Merci à vous. Merci deux. à vous. La santé aussi. Ouais. Que t'ailles bien, ça c'est le principal. C'est important. Mais non, je vous remercie pour votre temps et surtout le partage. Moi, c'est toujours ça. Hormis tout ce qu'on dit toujours, moi je dis toujours à la fin, c'est toujours l'amour triomphe toujours, tu vois. Et je suis content que vous montrez de l'amour et qu'on puisse vous en donner aussi. Parce que ça fait plaisir. Ce que vous le faites bien. Du coup, si vous n'avez pas vu la première partie, ce qui serait bizarre, mais on ne sait jamais. Ceux qui n'ont pas vu la première partie, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Raconte une légende. Donc allez voir, on aborde d'autres sujets et tout, c'est très intéressant aussi. Et sinon, bah voilà. Hein. Que dire de plus? Plaisir, les gars. Prenez soin de vous. Vous aussi. Vous aussi, prenez soin de vous. Prenons soin de c'est le vous. plus important. Ok. Super. Super. Franchement, allez, c'était top. à la prochaine. À la prochaine.